Mes frères et sœurs, si tu veux réussir dans le ministère, tu dois devenir diligent. La diligence, c'est l'habilité d'avoir une rapidité dans l'exécution des tâches. La diligence. Tu dois être diligent. Écoutez-moi un peu. La parole de Dieu déclare ceci. Acte 6 que nous venons de lire. Lorsqu'il fallait commencer à traiter les histoires des tables et consorts, les apôtres ont dit non. On va vous laisser gérer ce qu'il y a à gérer. Nous, à cause du ministère auquel nous sommes appelés, nous voulons avoir tout le temps pour la parole et la prière. Le ministère, c'est d'abord le ministère de la parole et de la prière. De la prière et de l'enseignement de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé les réunions de la MAPRE, vous connaissez, vous vous rappelez à l'époque, les gens venaient de partout. Il y avait des réunions où la gloire de Dieu était tellement forte qu'on finissait le culte sans qu'il y ait prédication. Un samedi, sans prédication. L'autre samedi, sans prédication. L'autre samedi, sans prédication. Et je donnais déjà le thème sur l'affiche. Mais après, la gloire est tellement forte que tu ne sais même pas comment arrêter l'adoration ou le flot de l'esprit parce que tu as peur d'attrister le Saint-Esprit en cassant quelque chose qui se passe dans la réunion. Et j'avais fait plus d'une réunion comme ça sans avoir prêché. Et papa Jean Bosso Kindom m'a appelé. Il a dit, fils, ça va? J'ai dit, je vais bien. Il m'a dit, mais tu n'as pas prêché, pourquoi? J'ai dit, papa, la gloire était forte, l'onction était terrible, je ne savais pas comment gérer, le flot était puissant. Papa Jean Bosco m'a dit, moi nanangai, il faut théaka. En français, c'est, mon fils, tu dois prêcher. Et il m'a cité 1 Corinthiens 1, verset 21, il est écrit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il m'a dit, fils, la chose qui nous a sauvés, c'est la prédication. Quelqu'un me comprend? Il dit, la gloire a son temps, le flot a son temps, mais Dieu a prévu que les hommes soient sauvés par la prédication. Il dit, mais tu es un bon prédicateur, pourquoi tu ne fais que faire tomber les gens, tout ça? Arrête un moment, même 30 minutes, prêche. Prêche. Dis à ton voisin, il faut prêcher. Dis à ton voisin, il faut prêcher. Plus fort, il faut prêcher. Surtout les hommes spirituels là, qui aiment toujours faire les services, toujours prophétiser. Il faut prêcher. Le dimanche passé à Paris, maman était en train de diriger la louange et l'adoration. Il y avait une telle gloire à l'église de Paris. Ils peuvent même vous témoigner. La louange, l'adoration. L'évangéliste de Myriam m'a dit, papa, on va seulement faire TI là. On va adorer jusqu'à la fin. Je ne sais pas couper le flot qui est déjà là. J'ai dit, ma fille, non. J'ai dit, tu dois prêcher. Les gens sont venus à l'église, ils doivent écouter la parole. Tu dois prêcher. Elle a dit, d'accord papa. Elle s'est levée et elle a prêché. Mes frères et sœurs, quand tu es appelé au ministère, il faut prêcher. Tu sais, il y a des gens qui jouent. Il faut se donner pour la parole et la prière. Moi, quand Dieu m'a appelé, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans là. J'étais mince comme ça, je bégayais et j'étais entouré des aînés. On nous a consacré évangéliste à l'église à ma campagne. J'étais le plus jeune, le cadet de la promotion. Le plus jeune de tous. Il y avait des papas, des mamans, des yayas. On était plusieurs évangélistes. J'étais le plus jeune. Alors, la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Je me suis dit, Seigneur, il faut que j'ai quelque chose qui fera que même si je suis petit, qu'on me respecte. Et à l'époque, comme beaucoup d'hommes de Dieu, on les connaissait dans les services, les prophéties, les miracles. Il y a un prophète qu'on appelait Jérémie Maemba qui était mort. Il y avait beaucoup de prophètes comme ça qui faisaient des miracles. Et je sentais que Dieu m'appelait à ce genre de choses. J'ai dit non. Je dois chercher quelque chose que beaucoup n'ont pas. Je dois chercher quelque chose qui fera que, même dans les grandes conventions des théologiens, on m'invitera. Et à partir de 17 ans, 18 ans, j'ai commencé à travailler la parole. Frère, et je me disais, je vais être le maire de ma génération. Je disais, je vais être polyvalent au point que si on me donne un sujet, je dois le maîtriser. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur. Je suis le meilleur par rapport à moi-même, par rapport à ma femme et à mes enfants spirituels. Mais je ne suis pas par rapport aux autres. Mais au moins une chose est sûre. Dans tous les sujets, je peux nager. Parce que je ne blague pas avec la parole. Comme je prophétise seulement là, comme je peux libérer l'onction ici, tout le monde tombe dans la salle ici. Comme je peux prier pour les malades ou libérer des révélations prophétiques. Je peux aller même loin avec des détails dans la vie des gens.
j'ai appris à faire la part des choses. Il y a un temps pour le charisme, il y a un temps pour la prédication de la parole. Il faut prêcher. Hein, quelqu'un dit, moi je n'ai pas la grâce de prêcher. Hein. Allez, maman Téléma, lève-toi, on commence à prophétiser. Non. Si tu es dans les 5 ministères, tu as le ministère de la parole et de la prière. Dis à ton voisin, tu dois prêcher. Et il faut la diligence. Votre mère qui est mon épouse et vous tous, vous me connaissez ici. Quand il s'agit de prêcher, je ne blague pas. Ceux qui sont avec moi quand je prépare mes prédications ou des fois que j'associe aux prédications à la préparation de mes prédications. Mes prédications des fois ressemblent au TFC. Travaux de fin de cycle. Moi quand je prépare mes enseignements là, surtout s'il y avait l'écran ici, j'allais vous fatiguer. Si j'avais l'écran, j'allais vous fatiguer avec mes notes. Tous les cultes, j'allais prêcher avec mes notes. Parce que quand je prépare ma prédication, je ne suis pas là seulement Rabababa, Zambé, Salah, Dieu, inspire-moi. Non. Dans ma prédication, il y a la science. Dans ma prédication, il y a la mathématique, il y a la géographie, il y a des statistiques, il y a des citations, il y a l'histoire de l'Église, il y a la théologie, il y a l'hébreu, il y a le grec, il y a la culture générale, il y a tout dedans. Ce qui fait que quand tu es à la porte des cieux et que tu as appris à manger ici, manger chez les voisins, ça sera difficile. Tu as acclamé comme un voisin comme ça, pourquoi? Non, c'est la vérité. Parce que le standard dans lequel j'ai mis les églises que je dirige, et j'ai mis mes fils spirituels, et j'ai mis mon niveau de diligence dans la prédication, je ne blague pas avec la prédication. Je peux te citer comme ça 15 versets en pleine prédication, 20 versets, 30 versets. Pourquoi? Parce que je mange, je vis la prédication. C'est comme ça que quand je peux des fois, je me dis, dans ma tête, coaching à la prédication est entrée. Tu dois aimer la prédication. On m'a empoisonné ici pendant Hanouka. J'étais assis, je prêchais. Mon grand frère était mort, on l'a exposé ici, à la salle mortuaire ici. Mon frère, mon propre frère biologique de sang, exposé ici. Mais je prêchais dimanche ici et je prophétisais. Je n'ai jamais eu d'excuse pour dire j'ai des soucis, je ne prêche pas. Ou bien j'ai faim, je ne prêche pas. Non, la faim, l'ignominie, les critiques dans les bonnes conditions, les mauvaises conditions, tout ce que j'ai traversé toutes ces années-là, je n'ai jamais arrêté de prêcher. Parce que j'aime mon travail. La Bible déclare que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. L'activité que Dieu te donne dans le ministère, tu dois aimer le travail. Et peut être là, toi tu es là, tu fais 3 mois, tu ne prêches pas. Oh, tu es un pasteur ou bien tu es qui? Un homme de Dieu doit être capable de prêcher tous les dimanches pendant 1 année sans se répéter dans les prédications. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Il n'y a pas une série que j'ai prêchée jusqu'à la fin. Il n'y en a pas. 5 erreurs là. Ce dimanche, je vous rajoute 5 autres. 10 là. J'avais déjà 15 autres que j'ai laissés. Parce qu'un vrai père doit avoir plus que la nourriture qu'il a prévue pour les enfants. Quand ils ne sont pas rassasiés, il peut rajouter. Aucun de mes enfants spirituels ne peut manquer la connaissance. Oh, dis amen bien. Moi, je ne suis pas là pour élever des prophètes seulement, élever des prédicateurs, des hommes et des femmes qui prêchent la parole. Tu dois aimer la Bible, manger la Bible, entrer dans la Bible, tourner la Bible. Moi, si tu regardes mes émissions que je regarde sur YouTube, tu ne verras jamais quelqu'un qui prêche là-bas. C'est rare. Moi, mes prédications de YouTube, c'est seulement des théologiens, des rabbins juifs qui parlent de l'hébreu, les cours de grec, les émissions de télévision des grands orateurs. Aujourd'hui, moi, je ne parlais pas comme ça, mais je suis toujours les politiciens, les grands débats politiques pour essayer de travailler un peu le tibia. Dis à ton voisin, tout est dans le tibia. Hein? Pourquoi? Parce que je me dis, si je dois être un homme de Dieu dans une génération où les gens sont instruits, je ne peux parler qu'avec la Bible. Je dois maîtriser la géopolitique, l'économie, l'actualité du pays, ce qui se passe aux États-Unis, en Ukraine, en Chine, le nouveau concurrent de ChatGPT. Tu dois connaître ça. Parce que le monde aujourd'hui, l'Église est constituée d'un auditoire polyvalent. On a des médecins, des ingénieurs, on a des gens de toutes les classes. Frère, c'était ma décision depuis que j'étais petit. Je lisais des livres comme ça, on me disait, mais tu lis des livres là, tu vas partir avec ça où? Mais je savais que je voulais élever mon niveau intellectuel, mon niveau spirituel, mon niveau de connaissance de la Bible à un niveau où, si quelqu'un veut faire un débat avec moi, il doit manger et boire avant qu'on ne termine le débat. Pourquoi? Parce que je m'étais préparé. John Maxwell a dit,
quand l'occasion se présente, il est trop tard pour se préparer. Parce que le succès, c'est l'opportunité plus la préparation. Prépare-toi. Même si tu n'as pas encore prêché dans votre église, prépare-toi. Le jour viendra où la harpe que tu as jouée devant les brebis là, tu vas la jouer devant Saül. Le temps vient où le bois que tu as jeté devant Pharaon, tu jetteras ça devant les magiciens de Pharaon. Ce que tu fais, fais-le bien. Sois le meilleur dans ce que tu fais. Tu dois être passionné du ministère. Frère, moi là, j'aime le ministère. Moi, reçois cet amour du ministère. Oui, il faut aimer ce que tu fais. Il faut donner aux gens l'envie de faire ce que tu fais là. Il faut aimer ce que tu fais. Combien de pasteurs, même mon vieux Guy Daniel qui est ici, plusieurs pères que je vois, ils me disent toujours, mon fils qui est à la maison, il t'écoute tout le temps. Mon fils qui est à la maison, il te prend comme modèle. Pourquoi? Parce que même les jeunes ont besoin des héros. Tous les jeunes ont eu besoin des héros, n'est-ce pas? Nous à l'époque, c'était les JB, les Wera, les tout ça. Mais aujourd'hui, les nouveaux convertis ont besoin d'avoir des modèles devant eux qui vont les donner envie d'aimer Dieu, d'être passionnés pour Dieu, d'avancer avec Dieu. Tu dois être, dis avec moi la diligence. Dis à ton voisin, diligence. Dis encore diligence. Proverbe 6, 10 à 11. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Dis à ton voisin, arrête de dormir. Quelle est la dernière fois que tu as lu tout un livre de la Bible en une nuit? Moi, je peux te prendre avec des apôtres comme ça. Voilà, je termine. Ézéchiel, voilà. Il y a même des textes que je connais par cœur, comme ça. Parce que ma vie, c'est la Bible. C'est mon travail, c'est mon office. C'est ce à quoi Dieu m'a appelé. La nourriture de mes enfants est dedans. Le loyer de l'église est dedans. Le bonheur de mes enfants est dedans. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la prédication. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la prédication. Dis avec moi, il faut prêcher. Rien n'est glorieux sans que tu ne fasses quelque chose de sérieux. Écris avec moi. Rien n'est glorieux sans que tu ne fasses quelque chose de sérieux. Rien n'est glorieux sans que tu ne fasses quelque chose de sérieux. Les chantres, quand il faut chanter, c'est toi. Quand il faut chanter, chante. Tu ne sais pas qui t'entend sur internet et qui va te chercher. Hein? Pasteur Daniel est venu ici, non? Il m'a dit, papa, on m'a invité au programme chez papa Lambert pour aller conduire la prière là-bas, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a suivi ici en train de faire ça. Le prophète Kainos, maintenant là, il est au Gabon. Après, il va au Sénégal. Pourquoi? On l'a suivi ici en train de travailler. Il ne faut pas blaguer. Quand on te donne l'occasion de frapper, il faut frapper. De prophétiser, même c'est 2 minutes. Ça condamne Tiokufa. Dis amen bien. Dis amen bien. Rien n'est glorieux sans que tu ne fasses quelque chose de sérieux. La qualité emmène toujours la quantité. Waouh! La qualité emmène toujours la quantité. Et la médiocrité est la mère de la pauvreté. Partout tu vois les gens faire des choses boé kara. Il y a la pauvreté, la saleté, rien n'est clair, tout est normal. Mais quand tu vois les gens commencer à se rendre propres, à faire les choses de manière excellente, ils attireront toujours des grands à eux. Mes frères et sœurs, soyez diligents dans le travail de Dieu. Quand il faut prier, prie. Quand il faut jeûner, jeûne. Quand il faut aller en retraite, va en retraite. Ne blague pas avec ça parce que c'est ta vie. Si ceux qui vont au bureau, qu'ils aillent au bureau. Nous, là, notre bureau, c'est ici. C'est ici qu'on signe les mariages des gens, les voyages des gens, les délivrances des gens, les libérations des nations. Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, prends ton travail au sérieux. Oh, tiens ton voisin, dis voisin. Prends ton travail au sérieux. Alléluia. Dis avec moi, je vais travailler. Proverbe 12, verset 24. La main des diligents dominera, mais la main des lâches sera tributaire. La main des hommes et des femmes diligentes vont dominer. La main diligente dominera. Ceux qui dominent aujourd'hui sont ceux qui travaillent dur. Alléluia. Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Quand un homme diligent a un projet, il ne va atteindre que l'abondance. Parce qu'il va travailler
pour que son projet se matérialise. Dans 2 ans, on aura acheté la parcelle. Dans 2 ans, on aura commencé la construction, si pas terminé la construction. L'apôtre a dit ici, pas de prêt bancaire. On va acheter sans prêt bancaire au nom de Jésus. Pourquoi tu ne dis pas amen comme ça? Dis à ton voisin, il faut travailler. Il ne faut pas être goï-goï comme ça, on dit prier. Priez. Quand il faut prêcher, prêche. Quand il faut prier pour les gens, prie pour les gens. Je ne blague pas. Dimanche, j'étais dans la chaleur ici, j'allais même m'évanouir. Il faisait tellement chaud. Je suis allé là-bas, tous mes habits étaient mouillés. J'ai seulement dit, Seigneur, je vais rentrer, je vais bénir ces gens aujourd'hui. Ils vont rentrer motivés, encouragés, je vais les bénir. Quand je suis sorti d'ici, j'ai pris le micro qui était là dimanche. J'ai commencé à déclarer, j'ai mis tous mes poumons dedans. Parce que c'est mon travail. Vous n'avez pas quitté la maison pour venir savoir comment je suis habillé, si j'ai des problèmes ou pas. Vous êtes venu écouter Dieu. Je ne peux pas vous faire passer le temps ici en blaguant. Je dois travailler pour votre bénédiction. Dis à ton voisin, sois diligent. Dis encore, sois passionné. Dis, sois diligent. Je termine avec ce point et on va clôturer ici. Korasa brake la mando. Quelqu'un sent la révolution ici? Quelqu'un sent le feu ici? Moi, le même zèle que j'ai là, c'est ce que j'avais avant. Il faut être zélé pour le travail de Dieu. Tu vas aller prêcher dans une convention. Prêche comme si c'était ta dernière prédication. Comme si tu allais mourir juste après. Là, on te met dans l'ambulance et puis tu pars. Donne-toi 1000%. Pas de à moitié. Non, j'ai essayé seulement un peu. On n'essaye pas. Cette occasion-là peut être la dernière fois qu'on t'invite dans cette église-là. Quelqu'un peut dire amen? Et j'ai toujours dit aux prédicateurs, quand on t'invite dans une grande convention, ne prêche pas un nouveau message. Hein? Oui, il ne faut pas prêcher une nouvelle prédication que tu n'as pas encore testée. Tu vas tester ça dans une convention internationale. Non. Va chercher ta prédication que tu maîtrises là. Emballe ça seulement dans le thème, dans l'esprit du thème là. Frappe ça terriblement là-bas. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, on n'essaye pas une nouvelle prédication sur la chair d'autrui. Prépare ta prédication, ce que tu maîtrises là. Mets de nouveaux versets, change même le thème. Mais prêche ça. Oh! Théa. J'aime beaucoup la chanson là qui disait donc prédicateur, prêche ta parole et ne la négocie pas. Prêche. Et j'ai gardé cette constance toutes les années. Tous ceux qui me suivent, quand ils me suivent en train de prêcher, c'est comme si c'est la première fois que je prêche ce message-là. Je m'habille comme il faut, je prêche comme il faut, je donne les exemples comme il faut. J'ai les points. S'il y avait l'écran, vous allez voir tous les points là. J'ai tout préparé, tout écrit. Parce que c'est mon travail, c'est ma vie. Je ne suis pas dans une banque en train de travailler actuellement. Je ne suis pas au gouvernement, j'ai les capacités, j'ai les qualités requises. Je peux même faire la politique aujourd'hui, je vais réussir au nom de Jésus. Mais je forme les politiciens pour qu'ils aillent régner là-bas. Moi, c'est la parole. Moi, c'est la prédication. La parole et la prière. La parole est là. Qui sont appelés à prêcher la parole ici? Levez la main droite.